C'est un tournage sans acteurs ni paillettes, autour d'un principe fondamental de la République, la laïcité. Il s'agit de lever les ombres, les ambiguïtés, donner du sens aux mots pour éclairer les esprits. Devant la caméra, Jean-Philippe Pierron, professeur de philosophie à l'Université Lyon 3. Si elle a une histoire, la laïcité, elle a aussi des lieux dans lesquels elle s'explicite, elle se traduit, elle se transcrit. À l'hôpital, la question de la laïcité, c'est certes un principe, c'est aussi une méthode. Cette question, elle se concentre sur des enjeux très simples. Quelle posture le soignant doit-il avoir à l'égard en fait, de l'homme ou de la femme qu'il soigne, si celui-ci manifeste des caractères religieux, s'il refuse d'être soigné parce que finalement la transfusion sanguine serait un problème. En 3 minutes, définir la laïcité dans les espaces publics, préciser l'étymologie ou l'histoire du principe de séparation des églises et de l'État. Principe qui finalement tient dans quelques textes, la Constitution de 1958 qui affirme que la République est laïque. L'exercice n'est pas si simple pour ces universitaires. Compilés dans un documentaire web, leur intervention forme les pages vidéo du futur dictionnaire de la laïcité réalisé par Philippe Martin. Spécialiste des phénomènes religieux à l'Université Lyon 2, ce professeur d'histoire estime que la laïcité est aujourd'hui une notion floue car galvaudée. La laïcité, c'est un mot vide de sens. Et c'est un mot qui, du coup, devient un étendard. Vous avez tous les extrêmes qui utilisent le mot laïcité, vous avez les églises qui utilisent le mot laïcité, vous avez des radicaux qui utilisent le mot laïcité, mais en réalité, ils utilisent une coquille vide. Et le but de ce film, c'est de redonner du sens aux mots. Et c'est essentiel pour notre société, c'est d'arrêter les faux fuyants, d'arrêter de se réfugier derrière des mots vides et de revoir réellement du sens. En 10 mots, repréciser les fondamentaux, comme les contours de la laïcité à l'école. Et quand l'actualité récente s'en mêle, boucler ce projet redevient urgent. Janvier dernier, les réactions de certains élèves après l'attentat de Charlie Hebdo bousculent le monde enseignant. Dans les classes, des questions inhabituelles ont fusé. Il a bien fallu y répondre, nous dit ce professeur d'histoire. Qu'est-ce que c'est que le blasphème? Ils entendaient tellement de choses de partout. Où est le vrai? La loi dit quoi? Et puis l'autre question annexe, mais ça plutôt avec certains élèves, mais est-ce que ces personnes-là, les tueurs, représentaient l'islam? Quel islam? Parce qu'en face, il y a aussi des gens qui réagissent au nom de l'islam. Donc il y avait aussi on va dire qu'ils étaient perturbés par ça. Expliciter un acte commis au nom de la religion et gérer ses conséquences dans les classes, comme les atteintes à la laïcité, l'exercice a fragilisé certains enseignants. Il y a des collègues qui sont mal à l'aise sur ces sujets-là, parce qu'ils ont en face d'eux des élèves qui, et c'est nouveau depuis 20 ans, qui eux-mêmes ont un discours chez eux. Alors bien entendu, surtout musulmans. Mais alors on oublie aussi qu'il y a les évangéliques qui sont aussi assez présents. Et ça, ils sont régulièrement oubliés. Donc on a des élèves qui ont une conscience de ce qu'est le religieux chez eux. Et donc ils sont demandeurs d'explications, et les collègues sont un peu démunis en se demandant s'ils sont légitimes. Des arguments pédagogiques, c'est la promesse de ce dictionnaire web. Une ambition collective de chercheurs et d'universitaires, peut-être les mieux placés pour recontextualiser, prendre du recul sur les événements. Notre rôle, c'est de proposer à la société qui, depuis le mois de janvier, est pris dans une espèce de frénésie, d'émotion tout à fait légitime, c'est de lui demander à cette société, réfléchis un petit peu, parce que ce que tu fais maintenant, en 2015, au printemps 2015, ça va rebondir des années et des années. On a eu 25 ans d'un discours qui n'a débouché sur rien. Ce qu'on démontre depuis quelques mois, c'est que le discours un peu lénifiant, un petit peu à gommer toutes les aspérités, eh bien, est un discours qui est inopérant. Alors, soit on va profiter des événements actuels pour justement éviter l'émotion, éviter la pure réaction, réfléchir un petit peu, et on pourra peut-être construire quelque chose. Soit on va continuer comme on le fait depuis 25 ans, et les problèmes ne feront que continuer. Au dernier jour de tournage, déjà une bonne nouvelle. Après les rectorats de Lyon et Grenoble, c'est la ministre de l'Éducation qui promet son soutien, notamment financier. Ça veut dire que notre petit film au départ entre nous se transforme en une opération beaucoup plus vaste. Ce premier dictionnaire de la laïcité sera donc suivi par d'autres, comme les mots de l'islam, car mettre les points sur les i préserve les chances du vivre ensemble.